Est-ce qu'on a vraiment réussi à garantir la liberté de la presse avec une bonne loi sur l'audiovisuel, sur la presse, la liberté de la presse et de la publication, avec une précarité remarquable, pas seulement des journalistes, mais des établissements de la presse. Je crois que le vrai défi pour la presse tunisienne, et notamment la presse écrite, associative, et les radios, c'est le côté de la viabilité économique. C'est pour cela, je crois que maintenant, il faut travailler sur les vrais challenges pour appuyer cette presse. Un journalisme de qualité, un journalisme indépendant, et forcément un journalisme qui est indépendant sur le côté matériel et financier. Aujourd'hui, nous traitons ce sujet dans la globalité, en y revenant sur les avantages, mais aussi sur les dangers des phénomènes. Facebook, Twitter et autres réseaux font désormais partie de notre quotidien. En 2011, Facebook a été le réseau via lequel la révolution a été déclenchée, aidant à rassembler 10 milliers de Tunisiens en unissant leur poids, mais aussi leur malaise et leur envie de changer radicalement un système d'oppression. Facebook demeure la plateforme référence en matière de vulgarisation de l'information, servant à mettre l'accent sur des événements, des sujets, des problèmes qui, autrefois, passaient inaperçus. Aussi, ce réseau a éveillé et sensibilisé l'opinion publique au point de devenir sa référence et source première d'information, ce qui nous ramène là à parler de revers de cette médaille. Hormis l'aspect propagandaire de la chose, ce genre de recours aux médias sociaux constitue une atteinte à la législation, la Constitution, aux valeurs humaines, universelles, ainsi qu'aux valeurs éthiques, journalistiques. Un flux considérable d'informations, souvent fausses et non vérifiées, laisse le public porter une opinion non fondée, sans pour autant étudier l'authenticité de cette information. Et le plus désolant, c'est que, pris par l'émotion du moment, il se voit propager non seulement une intox, mais faire naître un mouvement de populisme et de pression par voie sur le paysage médiatique. Cette rencontre a pour but de diagnostiquer, mais aussi de traiter ce sujet avant de trouver le processus de supervision et les moyens d'autorégulation et d'arriver à une autorégulation agissante pour faire des médias et un outil pratique et intelligent. Nous, en tant que SNJT, nous ne ménageons aucun effort à inciter les journalistes à bien respecter la charte déontologique et le professionnalisme par ce genre d'activités qui servent à les sensibiliser sur l'esprit du métier. Notre partenariat avec nos égards du métier, la Fédération des éditeurs notamment, les institutions nationales telles que Tunisie Télécom, avec le lancement de l'application numérique TT Presse, qui répond aux critères du journalisme de qualité, constitue là un nouveau pas vers l'informatisation de l'information.